Molingani malamu, walinga kapona mozite, walinga kapona lizalili, yamona beki yokuninga, isolo ya bolikuru, maloba heza nakana nguya, oyo etoti potemae, suka sepego yebimisa, kozala na moninga malamu, ezali bozina tangwa basi, otoya kosunga kayo, soki pasi ekomi, na motima malapita ye, onayona kosali. Par l'esprit, afin que vous compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Bien-aimés, parce que nous ne comprenons pas ces choses, c'est pourquoi nous prenons les choses de Dieu parfois à la légère. Parce que nous ne comprenons pas les avantages qu'il y a dans le Seigneur, c'est pourquoi nous prenons les choses de Dieu dans la négligence. On peut prier aujourd'hui et demain on ne prie pas. On peut venir à l'église aujourd'hui et demain on ne vient pas. On peut lire la Bible aujourd'hui et demain on ne lit pas. Parce que nous ne comprenons pas l'impact du salut que nous avons en Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes bénis en Christ. C'est en lui que se trouvent toutes les bénédictions que nous pouvons espérer dans ce monde. C'est en Christ. C'est en Christ qu'il y a le pardon du péché. C'est en Christ qu'il y a la vie. C'est en Christ qu'il y a la victoire. C'est en Christ qu'il y a la bénédiction. C'est en Christ qu'il y a l'abondance. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler. Mais le Fils de l'homme est venu afin de donner la vie et il la donne en abondance. Alléluia. C'est en Christ qu'il y a la gloire. Alléluia. Et l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens afin que Dieu puisse faire comprendre aux Éphésiens quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Bien aimé, si tu as dit oui à l'appel de Dieu, il y a de l'espérance qui s'attache à cet appel. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as accepté Jésus-Christ, parce qu'on devient chrétien quand on accepte Jésus comme son sauveur et son Seigneur. On devient chrétien quand on accepte de tout quitter, comme l'apôtre Pierre avait dit. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On devient chrétien quand on accepte de suivre Jésus. On devient les disciples de Christ. On veut s'attendre qu'à lui seul. On veut appartenir qu'à lui seul. Alléluia. Il y a de l'espérance à l'appel de Dieu. On devient chrétien quand on est né de l'esprit. Quand on est né de nouveau. Alléluia. On devient une nouvelle créature. Maintenant, ce n'est plus nous qui devions vivre, mais c'est Christ qui devient vivre en nous. Il y a de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Et pour notre thème, nous avons dit que nous allons partager sur les avantages pour l'héritage. Et nous avons tiré 3 points pour lesquels nous allons parler. Le premier point, c'est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Et le deuxième point, c'est la glorieuse richesse de l'héritage des saints. Et le troisième point, c'est la grandeur surabondante. Dans cette version que nous avons citée, nous avons lu, et l'apôtre, cette version dit l'extraordinaire grandeur de sa puissance. Alléluia. Que Dieu dispose à ceux qui croient en lui. Il y a une puissance. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans puissance. Parce que la vie chrétienne sans puissance n'est pas une vie. La vie de Dieu, c'est une vie remplie de puissance et de gloire. Alléluia. Et nous pouvons expérimenter ces choses si nous nous attachons à Christ. Parce qu'il y a de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Donc nous allons parler de l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Sur ce point, je ne veux pas vraiment trop m'attarder parce que nous avons eu un séminaire très enrichissant avec l'homme de Dieu, le pasteur Grâce. Nous nous rappelons, nous avons parlé, nous avons partagé sur Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'homme de Dieu avait déployé de l'énergie pour que nous puissions comprendre que nous avons été destinés pour la gloire, que nous avons été appelés pour la gloire et que nous devons vivre dans la gloire. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, pour lequel nous allons parler dans l'épître de Paul aux Romains. Nous pouvons prendre nos Bibles et nous allons lire ce que Dieu veut que nous puissions comprendre.
Épître de Paul aux Romains, chapitre 4, à partir du 18e verset. Romains 4, 18 à 21. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans. Et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Alors que tout lui interdisait d'espérer. Dans d'autres versions, on dit espérant contre toute espérance. Abraham crut. Alors que les événements lui interdisaient d'espérer encore. Alors que les situations lui interdisaient d'espérer. Mais Abraham espéra. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a vraiment touché, il dit, mais face à la promesse de Dieu, verset 20, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Bien-aimés, les avantages que les chrétiens ont, c'est que nous sommes des fils de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Comme Abraham, bien-aimé, en Christ, nous aussi nous sommes devenus des fils d'Abraham. Si vous lisez tous ces chapitres, vous comprendrez que cette promesse qui avait été faite à Abraham était juste pour sa descendance aussi. Or, nous sommes en Christ devenus la descendance d'Abraham. Alléluia. Nous pouvons déclarer, nous pouvons réclamer la bénédiction que Dieu a promise à Abraham. Nous sommes donc devenus des fils de promesse à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Bien-aimé, si Dieu t'a fait une promesse, attends-toi à l'accomplissement de cette promesse. Si Dieu t'a dit quelque chose, attends-toi à l'accomplissement de ce qu'il t'a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu qui accomplit toujours ce qu'il a promis. Alléluia. Josué avait dit au peuple d'Israël, voici maintenant, je vais m'en aller auprès de mes pères. Mais sachez une chose, de toutes les paroles que Dieu vous a données, aucune d'elles ne restera sans effet. Tout s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais menti et Dieu ne mentira jamais. Ce qu'il a promis, Amen. il a aussi la puissance de l'accomplir. Nous sommes bénis parce qu'en Christ, nous sommes fils de promesse. Amen. Et nous pouvons nous attendre à la promesse de Dieu. Alléluia. Voilà les avantages des chrétiens. Parce que nous sommes des fils des promesses. Et nous pouvons nous attendre à la promesse de Dieu. Voilà pourquoi il faut que nous puissions nous attacher à Dieu et nous attendre qu'en lui. Parce que c'est lui qui nous avait déjà bénis depuis la fondation de ce monde pour que nous soyons à lui. Alléluia. Amen. Dieu ne ment jamais. La promesse de Dieu est oui et amen. La promesse de Dieu est inviolable. La promesse de Dieu s'accomplit certainement parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Quand je lis ces passages au travail, les gens m'ont pris pour un fou. Je ne faisais que déclarer, je suis béni. Alléluia. Je suis béni.
Ce n'est pas parce que les hommes ont dit, mais c'est parce que Dieu l'a dit. Et il m'a béni depuis la fondation de ce monde. Avant